Au fil de ces discussions, elle va en apprendre un peu plus sur lui. Déjà, elle a la confirmation qu'il vit bel et bien dans les montagnes, dans une petite cabane en bois. Il y vit toute l'année, il chasse sa propre nourriture, il cultive, bref, il est en autonomie là-haut dans les montagnes. Il vient juste au magasin acheter l'indispensable et c'est son seul moment où il a des interactions avec d'autres êtres humains. Et puis à force de discuter, il est redevenu creepy, comme le premier jour. Il s'est mis par exemple à lui dire que ce serait super d'avoir une femme comme elle à la cabane, capable de fabriquer des trucs et de cuisiner le gibier qu'il chasse. Un jour, il va même lui parler de son physique, ce qui la met particulièrement mal à l'aise. Et vu ce qu'il dit, c'est normal. Ce jour-là, il lui dit qu'elle a des hanches parfaites pour se reproduire et que tous les garçons lui courent probablement après en les voyant. Très relou là. Et peu à peu, il est passé au stade supérieur et il s'est mis à l'inviter, à pêcher, à aller dans sa cabane, à chasser. Amy évidemment a toujours refusé, mais elle a décliné poliment parce qu'elle voulait pas le froisser. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'elle refusait, lui il devenait de plus en plus insistant. Elle a donc à nouveau prévenu Krista en lui faisant comprendre que c'est vraiment pas un truc qui la faisait rire, qu'elle se sentait oppressée, qu'elle se sentait en danger. Krista l'a rassurée en lui disant écoute, appelle-moi la prochaine fois qu'il est là et moi j'irai lui parler, comme ça t'auras plus affaire à lui. À partir de là, à chaque fois que l'homme vient au magasin, c'est Krista qui gère ses achats. Grâce à elle, Amy elle peut enfin l'éviter. En tout cas, jusqu'à ce fameux jour. Ce jour-là, il est 22h et malheureusement Krista est partie en avance, donc Amy gère la fermeture du magasin seule. Et puis elle rejoint rapidement sa voiture garée sur le parking, dans laquelle d'ailleurs elle prend le temps de vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un de planqué sur la banquette arrière. Elle met donc la clé dans le contact, elle la tourne, mais il se passe rien. Immédiatement elle est en bad et elle se dit putain pourquoi ça m'arrive ce soir? Le seul soir où je pars avant Krista. Elle prend son téléphone, elle s'apprête à appeler quelqu'un pour lui demander de l'aide, mais elle entend un coup contre sa vitre. C'est l'homme des montagnes. Il lui demande si elle a besoin d'aide et elle hoche non de la tête avant de lui dire que tout va bien, son père est déjà en route et qu'il devrait arriver d'un moment à l'autre. Évidemment c'est un énorme mytho, elle espère juste que ça lui fasse peur, mais en réalité elle a pas parlé à son père depuis des années. L'homme de la montagne se met à rire. Il lui dit que non, il sait que il est pas en route et qu'elle doit ouvrir la porte. Amy a la chair de poule, elle sait pas comment il a fait pour savoir qu'elle bluffe. Elle lui demande de la laisser tranquille et clairement ça l'énerve. Il agrippe la poignée de la porte, il se met à essayer de l'ouvrir et puis il frappe contre la vitre. Amy lui crie dessus, elle lui demande de la laisser tranquille et elle le menace d'appeler les flics. Malheureusement rien n'y fait, le mec continue de bourriner la porte pour essayer de rentrer dans la voiture. Amy sort son tel, appelle le 911, l'opératrice la prend tout de suite très au sérieux, elle la rassure et elle lui explique qu'une patrouille est déjà en route.